vraie voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Les péages autoroutiers vont augmenter de quasiment 5% l'an prochain, c'est-à-dire dans un mois. Oui, c'est ça. Le 1er février, plus 4,75% en moyenne dès le 1er février, après déjà plus 2% cette année, plus 0,44% l'année dernière. Alors, les prix des péages sont revalorisés tous les ans. Le calcul prend en compte l'inflation, plus d'éventuelles augmentations en cas de travaux prévus par les différents concessionnaires. Le ministère des Transports anticipe les critiques. Il fait valoir que cette augmentation de 4,75%, elle est sensiblement inférieure à l'inflation mesurée par l'INSEE, plus 6,33%. En compensation, en tout cas, de cette hausse des prix, plusieurs sociétés d'autoroutes vont faire des gestes commerciaux pour les gros rouleurs. La ristourne de 30% accordée depuis début 2019 va passer à 40% pour ceux qui font au moins 10 allers-retours par mois sur le même itinéraire. De leur côté, à partir du 1er février, les véhicules électriques bénéficieront d'une réduction de 5% pendant un an sur les réseaux SANEF, SAPN et puis APRR, AREA. Alors, en tout cas, sur Twitter, le ministre des Transports préfère voir finalement le verre à moitié plein. Les sociétés d'autoroutes ont répondu à ma demande de soutien aux automobilistes pour l'écologie et le pouvoir d'achat, écrit Clément Beaune. Hausse des péages inférieure à 5%, réduction de 40% pour les utilisateurs fréquents, pas de hausse pour les véhicules électriques. Voilà pour le satisfecit du ministre des Transports. Mais bon, vous l'imaginez, beaucoup n'ont pas vraiment la même lecture des choses, tant les concessions autoroutières se révèlent lucratives pour les sociétés auprès desquelles elles ont été privatisées il y a une vingtaine d'années. Le racket continue et s'amplifie. Cela fait belle lurette que la plupart des autoroutes sont amorties, écrit par exemple sur Twitter Blitalia qui ajoute: en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas, on a des autoroutes gratuites, mais en France, pour traverser le pays du nord au sud, c'est 150 € de péage environ. Quelle arnaque ces autoroutes françaises. Un sentiment non pas seulement d'exaspération, mais d'injustice aussi après cette annonce. Pour rappel, écrit Pro Lopez, vos parents, vos grands-parents ont payé avec leurs impôts les autoroutes françaises pour que l'État les vende à des entreprises privées. Et François Coq de sortir la calculatrice. Le rançonnage des usagers continue après des dividendes de 2,4 milliards en 2020 et de 3 milliards d'euros en 2021 pour les concessionnaires autoroutiers. Beaucoup se demandent finalement s'ils ne vont pas tout simplement se rabattre sur les bonnes vieilles nationales. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Voilà, ça fait du clic très net. Très net. Il y a un jeu de mots, je suppose. Oui, très net, très net. Oui, d'accord. Ça y est, je l'ai. Philippe Bilger, est-ce que c'est pas un scandale d'État, les autoroutes qui ont été privatisées, on ne sait pas pour qui, on ne sait pas pourquoi, et qui rapportent maintenant des milliards de dividendes chaque année, alors que les Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat vont payer encore plus cher? Je pense que c'est un scandale, mais la France en pullule tellement de scandales depuis ces derniers temps que j'ai scrupule à utiliser le terme. Je crois, Philippe, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, d'ailleurs qu'il est, mais apparemment, en effet, il y a quelque chose qui justifie l'indignation citoyenne. Tom Conan, oui, les autoroutes, parce qu'il n'y a pas de concurrence sur les autoroutes. Oui, si vous faites, c'est totalement aberrant. Enfin, honnêtement, je sais pas vraiment quel type d'entreprise, à part effectivement des monopoles ou des oligopoles, peuvent se permettre d'augmenter des prix comme ça sans justification derrière. Autant il y a des activités, on imagine par exemple que le kérosène est plus cher, que je sais pas, le coût du travail pour tel et tel secteur, pour le service à la personne par exemple, a augmenté. Il y a des choses évidemment, on se rend bien compte raisonnablement que des hausses de tarifs peuvent être justifiées, même si elles sont très compliquées à faire avaler évidemment. Mais là, ça me semble totalement justifié. Quels sont vraiment les motifs qui sont mis en avant par ces sociétés pour justifier une telle augmentation? Même si c'est moins que l'inflation, c'est quand même du gros foutage de gueule, parce que c'est quand même quasiment 5%, c'est considérable. Je pense pas que tous les Français aient des salaires qui augmentent de 5% tous les ans. Ça m'étonnerait. Beaucoup ont 0. Parfois, ils ont 2%, 3%. Alors, ceux qui se battent beaucoup et qui sont syndiqués peuvent peut-être éventuellement bénéficier de résultats plus élevés, mais fondamentalement, effectivement, c'est très inefficient. Luc Gras. Déjà, l'argument d'augmenter de 4,75% parce que l'inflation cette année, d'abord, le chiffre est sorti il y a 2 jours sur les 6% d'inflation en France, c'est quand même assez sulfureux. Parce que, non, mais c'est inadmissible. Moi, je regardais là quand avait été privatisée une bonne partie des autoroutes, c'est en 2005-2007, donc gouvernement de Villepin. Donc, j'allais faire une grande harangue sur le gaullisme qui lui-même défendait l'intérêt. La question, c'est si les autoroutes
permettent aux citoyens de se déplacer et donc il y a un intérêt général à la sauvegarde des autoroutes, il n'y a aucune raison de les mettre dans le champ du privé. Mais à partir du moment où on les a mis dans le champ du privé, rappelez-vous, les arguments, c'était de dire que pour l'entretien, pour les investissements et pour la rentabilité, il fallait le faire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est fait. C'est-à-dire que près de 15 ans après, on a rentabilisé et donc aujourd'hui, on devrait prendre des mesures d'encadrement des prix pour que les Français ne paient pas une deuxième fois de leur poche les entretiens des autoroutes. Et surtout, rappelons-nous qu'on a fait des contrats avec les sociétés d'autoroutes qui sont absolument impossibles à dénoncer, sauf à faire des chèques qui sont absolument délirants et qui représenteraient des dizaines et des dizaines d'années de bénéfices. C'est-à-dire que ça a été tout gagnant pour ces sociétés. Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouve tout de suite pour notre grand débat. Certains jeunes sont-ils désormais sans limite? On peut se poser la question quand on voit un gamin de 14 ans tué à coups de marteau à Élancourt dans les Yvelines le week-end dernier et hier un autre attaqué à la hache devant son lycée. On va en débattre avec Bruno Bartocchetti, l'unité SGPFO Police pour la région Sud. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio.